Ok, je vous ai complètement zappé pendant 3 semaines, je crois. C'est pas cool. Du coup, je crois qu'on s'était arrêté à la dernière vidéo où j'expliquais que déjà j'allais avoir un morceau de François Pernel à travailler. Je crois qu'on en était là. Et je vous disais aussi que ma position était pas bonne. C'est-à-dire que je m'asseyais sur une chaise trop haute et du coup j'avais la harpe qui était comme ça. Enfin, j'exagère un petit peu, enfin elle était droite mais elle était vachement basse. Et je me retrouvais embêtée pendant le cours parce que pendant le cours, la harpe que j'ai à l'école, elle est un petit peu plus grande que celle-ci. Et puis du coup, elle tombe vraiment. Je me souviens, la première fois que je me suis assise à la harpe à l'école, j'étais surprise d'avoir les leviers ici très près du visage, quoi. Chose que j'avais pas du tout avant, moi, dans la posture avec la chaise que j'utilisais avant. Et du coup, je me retrouvais embêtée pendant le cours parce que la prof me disait, je vais essayer de tourner un peu la caméra, voilà, sans que la lumière gêne. La prof me disait tout le temps, en fait, je me retrouvais gênée sur certaines cordes. J'avais un appui qui était très différent de ce que j'ai à la maison et je perdais mes repères. En fait, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et au final, j'ai fini. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé. Dans ce fauteuil là, en fait, c'est un rocking chair, mais bon, en fait, quand je suis assise vraiment à l'avant du siège, il est à parfaitement la bonne hauteur pour que du coup ma harpe soit là, à cette position là. Et donc à cette hauteur-là, c'est parfaitement la même qu'à l'école. Donc c'est génial parce que du coup, je peux beaucoup mieux m'y retrouver dans mon jeu, en fait, dans les appuis que j'ai avec cette main notamment. Voilà, je m'en sors beaucoup mieux. Ouais, désolée, j'ai dû interrompre. Donc oui, je disais que je suis... Oh, il me fatigue ces bestioles là. Je suis beaucoup mieux installée maintenant et j'ai plus de différence en fait entre ce que je joue à la maison sur cette harpe et ce que je joue à l'école. En tout cas sur ma position, c'est très très similaire, donc je suis vraiment contente. Et j'ai réessayé par curiosité après m'être vraiment habituée, parce que j'ai eu du mal au début à m'habituer à cette hauteur. Quand on en a parlé avec la prof et quand elle m'avait dit il faut que ta tête soit à peu près au niveau des leviers, machin, enfin elle m'avait donné des points de repère. Et quand j'ai essayé ici, oh là là, je me trouvais pas bien, quoi. Et je me suis forcée, je me suis vraiment forcée. J'ai regardé plein de harpistes, à quelle hauteur ils se tiennent par rapport à leur instrument et tout. Et je me suis dit bon, faut que je trouve une solution. Et une fois que j'ai trouvé cette solution avec ce fauteuil et tout ça, et que je suis bien installée, j'ai réessayé par curiosité de me mettre, genre le lendemain, de me réasseoir sur la chaise que j'utilisais avant, donc avec la harpe qui était beaucoup plus basse comme ça. Et j'ai pas du tout aimé, mais c'est fou parce qu'il m'a pas fallu longtemps finalement pour m'adapter à cette bonne hauteur, comme quoi elle doit être vraiment ergonomique parce que j'ai vraiment pas mis longtemps à m'y adapter, quoi. Donc ça c'est chouette. Voilà pour ce thème là. Ensuite du coup les morceaux que j'avais à travailler, oui je dis les parce que comme il s'est passé 3 semaines j'en ai eu d'autres entre temps. Je sais plus si je vous avais joué si je crois que je vous avais joué Zo en entier. Alors du coup le morceau que j'avais à travailler, il s'appelle Quiétude. Je vais le jouer du coup parce que là pour le coup je vous aurais pas trop expliqué comment ça s'est passé l'apprentissage, mais tac, mais je vais vous le jouer du coup. Je suis pas du tout échauffée là, c'est brut de décoffrage donc j'espère que ça va aller.
j'étais là. Ça n'avait rien à faire là. Non. Bon voilà, hein, le chien qui s'invite, super, je reprends. Faut que je coupe mon ongle. Voilà, donc grosso modo, vous avez un aperçu du morceau. Ensuite, qu'est-ce que quoi? Donc la première fois, elle m'avait dit de bosser tout le morceau, sauf cette partie-là. Alors évidemment, c'était quoi? C'était ça, il me semble. Cette partie-là. Parce que là, il y a... J'espère que vous avez vu d'ailleurs, il y a un doigté particulier. Il y a faut lier certaines notes et tout. Donc elle m'avait dit au début de ne bosser que tout le reste du morceau, sauf cette partie-là. Ensuite, le cours suivant, donc je lui ai joué tout le morceau et là, elle m'a montré ce doigté particulier là. Ensuite, du coup, j'ai rebossé tout le morceau, plus un autre exercice. Et puis, là, elle m'a donné un autre morceau, du coup, toujours de François Pernel, qui s'appelle Pleurs de joie, que j'ai à travailler, du coup, cette semaine pour demain, quoi. Il est là, je suis désolée pour le chien qui fait du bruit. Hein? Oui, il fait du bruit. Il fait du bruit, gros chien. Tu te pousses? Tu te pousses, s'il te plaît? Allez, bouge. Voilà, merci. Donc, Pleurs de joie, un autre morceau. Là, par contre, on est tout en mi bémol. Pousse-toi, Cabo, s'il te plaît. Et du coup, c'est un petit morceau. Donc, celui-là, il a qu'une semaine de travail. Enfin, déjà, l'autre, Quiétude, ça fait des semaines que je le bosse et j'ai accroché partout mes cordes. Donc, j'espère que Pleurs de joie, je vais bien le jouer. Que je me souvienne. Ouais, c'est ça. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Et puis c'est tout. Hein. Au final, il y a eu un férié. Donc, il y a eu 3 semaines, mais j'ai eu que 2 cours. Donc, c'est ça qu'on a vu.
C'est ça qu'on a vu. Ah bah non, il y a eu 3 cours parce que les vidéos, je les fais le dimanche. Mais bref, oui, le premier cours que je vous ai pas refait en vidéo, c'était le morceau que j'ai joué avant, donc Quiétude, que je vais peut-être rejouer du coup pour... non, bon, peut-être pas. Bref, c'était celui-là sans le doigté. Ensuite, deuxième cours, c'était ce morceau-là avec le doigté, plus un autre exercice. Et troisième cours, c'était lundi dernier, donc c'était Pleurs de joie que j'avais à bosser cette semaine. Et donc, demain, je verrai à quelle sauce je vais être mangée. Mais il me semble que elle m'a dit qu'on allait passer à 4 doigts. Donc demain, ça va être trop bien. Voilà, parce que pour l'instant déjà à 3 c'est pas mal, hein. Il y a déjà des choses à faire, des choses à voir, il y a des fois le doigté doit se faire dans un ordre bien précis qui n'est pas forcément intuitif, du style dans un exercice je devais, si je dis pas de bêtises, je devais faire 1, 2 et replacer avant de jouer 3. Enfin il y avait un truc qui était pas... Non c'était quoi? Non je devais faire 1... Non, je devais faire 3, 2 et envoyer 3 avant de jouer 1. Je crois que c'était un truc comme ça. Et replacer 1, 2 ensuite. Et ça, c'était bizarre. Mais il fallait que je bosse ça. J'imagine que ça dépend des, voilà, des notes qui s'enchaînent dans les morceaux, machin. Enfin bref, on verra. C'est tout. Je pense que c'est déjà bien. Je suis toujours aussi contente de jouer de la harpe, c'est trop bien. Ma prof a l'air d'être contente de moi. Elle trouve que je progresse assez vite, m'a-t-elle dit, donc c'est cool. Je suis très contente. Ma petite harpe, ma foi, bon, c'est pas de la harpe de compète. J'aurais dû l'accorder avant cette vidéo, encore une fois, parce que mon sol. Non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. Il est pas juste du tout. Mais voilà. Sinon, non, ouais, donc je disais, ma petite harpe, ma foi, je trouve qu'elle fait tout à fait le job. Même si c'est pas de la harpe de compète, elle est très bien pour mon niveau, pour apprendre. Pour l'instant, je me sens pas limitée dessus. Je la trouve confortable. Maintenant que j'ai trouvé ce siège là et ma fameuse position, la bonne hauteur et tout, je me sens mieux avec elle. Je m'y retrouve mieux. C'est plus, j'ai moins de problèmes par exemple à atteindre les cordes graves parce que avant quand j'avais la harpe plus basse comme ça, mathématiquement, physiquement du coup. Comme ça, c'était en appui plus bas sur mon corps, du coup, la harpe, elle était plus loin. Alors que là, forcément, je peux... en fait, ça, je peux l'avoir sur le côté de ma tête, alors qu'avant, je l'avais vraiment là, quoi. Donc, forcément, je perdais facilement 10 cm devant. Et là, maintenant que je l'ai vraiment contre moi, comme ça, à la bonne hauteur, et les cordes graves, elles sont accessibles hyper facilement, quoi. Donc ça, c'est vraiment confort. C'est cool. Et puis voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, je lui ai donné un petit prénom aussi. Parce que je sais pas d'où ça vient cette tradition de donner un prénom à ces instruments de musique. Mais j'ai souvent fait ça. Enfin bref, voilà, j'ai plein de copains qui font ça aussi. Donc ma chère harpe s'appelle Isolde. Voilà. On va finir sur cette anecdote qui sert à rien, je pense. À la semaine prochaine.